l'Assemblée des Saints de Paris Saint-Denis qui ont accepté de partager ce moment d'intimité avec tous les saints à travers le monde. Que la paix soit avec vous et que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans notre thème, la grande vision, et aujourd'hui nous allons beaucoup plus expliquer les œuvres mortes en détail. Voilà pourquoi nous prenons l'écriture sans beaucoup plus tarder. Genèse, chapitre 38, le verset 6. Genèse 38, verset 6. La Bible déclare: Judas prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Verset 7. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan: va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Là, on nous parle du prophète Judas, comme nous venions de le dire dans notre interlocution au début de notre message. Nous prenons ce tableau parce que nous avons dit que l'ombre n'est pas l'exacte représentation des choses. Mais dans l'ombre, Dieu parle avec plusieurs tableaux et nous prenons chaque tableau selon que nous avons la possibilité de pouvoir le prendre et l'exploiter. Après avoir prié, médité, le Seigneur nous inspire et il nous donne sa pensée. Nous avons expliqué au sein que dans chaque écriture, il y a la pensée de Dieu. Amen. Et quand tu lis l'écriture, il faut lire pour comprendre quelle est la pensée de Dieu. Et si tu comprends la pensée de l'Éternel dans chaque écriture, tu verras que la bénédiction sera ton partage. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi nous avons pris cette écriture afin qu'elle soit pour nous une écriture qui est un début de notre message, afin que nous puissions parler de Judas, de Er, son fils premier-né, et de Onan, son deuxième fils, et de Shelah, son troisième fils. Et la Bible nous dit ceci, je continue, je suis dans Genèse chapitre 38. Maintenant, dans Genèse, toujours chapitre 38, maintenant nous avons sauté quelques versets. La Bible dit que ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, aussi il mourut, l'Éternel le fit mourir. Alors Judas, parce que ça il faut que ce soit un peu visible, Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père, que Shelah, en attendant que Shelah, mon fils, soit grandi afin de la donner en mariage. Il disait ceci, la Bible dit qu'il disait ceci, par crainte que Shelah ne puisse mourir comme ses frères. Tamar s'en alla et elle demeura dans la maison de son père. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, l'écriture continue. Nous sommes toujours dans le même chapitre 38. Nous prenons ce verset. La Bible dit, Judas la vit, elle a pris pour prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Alors, la Bible continue au verset 24 du chapitre 38. Environ 3 mois après, on vint dire à Judas, Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée et même à cause de sa prostitution, elle est enceinte. Faites-la sortir, dit Judas, et qu'elle soit brûlée. Comme on l'a menée dehors pour la brûler, comme on l'a menée dehors, elle fit dire à son beau-père, c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, et à qui sont ces cachets et ces cordons et ces bâtons. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Très bien. C'est à partir de ceci,
les versets qui vont suivre, nous allons continuer très calmement pour expliquer pendant que les versets suivent. Mais nous nous limitons d'abord ici pour notre introduction. Nous nous introduisons pour expliquer au peuple de Dieu que nous avions pris le tableau de Judas et de Tamar, comme nous avons pris les tableaux de Jacob, du prophète Jacob, qui devait partir en Égypte, comme nous avons pris le tableau du bien-aimé Elimelech, Kilchon et Maclon, qui devait aussi partir pour Moab. Et tout ça, c'était la mission que le Seigneur a signée à son peuple, afin que son peuple soit un peuple béni, afin de pouvoir ramener tout un peuple. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Très bien. Très bien. Ouais, non, bon, c'est... Maintenant, quand nous prenons tous ces tableaux, nous les mettons devant nous, et dans chaque tableau, nous exploitons le message que le Seigneur nous donne pour pouvoir expliquer la réalité. Alors, dans les tableaux de Jacob, nous avons vu que Jacob a 12 fils, 12 enfants, en commençant par Ruben, et nous situons parce que tous ces fils sont des prophètes. À deux fois, quand nous disons prophète Judas, prophète Abraham, que cela ne puisse pas vous intimider. Nous ne prenons pas ces termes pour vous intimider, mais simplement nous prenons ces termes pour pouvoir situer la volonté de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Jacob aura 12 prophètes chez lui, 12 enfants, en commençant par Ruben et jusqu'à Benjamin, le tout cadet. Avant Benjamin, il y a Joseph, qui est le 11e. Et c'est ce Joseph-là qui sera vendu par ses frères, les 10. Les 10 vont vendre Joseph en complot, et Joseph sera vendu en Égypte. Voyez-vous, nous avons expliqué que Joseph, lui, est la lumière qui précède la lumière. Pourquoi Joseph est vendu en Égypte? Au moment où les frères complotaient pour vendre Joseph en Égypte, c'était parce que Joseph avait déjà donné la prophétie qui avait été interprétée par le Père, que le Père est le soleil. Mais eux n'ont pas compris que la prophétie est donnée et le Père, en tant que soleil, doit se coucher en Orient. Que le Seigneur vous bénisse. Le Père avait vu la prophétie, le songe, et il l'avait bien interprété. Il avait dit que je suis le soleil et vous, vous êtes les étoiles. Alors, en tant que soleil, normalement, il devait se coucher en Orient, en Occident. Il part de l'Orient pour se coucher en Occident. Nous pouvons nous tromper, mais le soleil se couche en Occident. Ça, même la géographie le sait, c'est à l'ouest que le soleil se couche. Il s'élève à l'est, qui est l'Orient, et se couche à l'ouest. Voilà. Très bien. Et que la paix soit avec vous. Maintenant, quand Joseph est vendu, le prophète Jacob ne pouvait pas se rendre compte que c'est l'occasion, c'est la porte. Parce que Dieu, dans la Bible, il ne fait rien pour rien. Tout ce que Dieu fait a un but. Il y a un but pour chaque chose. Voilà pourquoi notre évangile, c'est l'explication des choses. Nous prêchons l'évangile éternel, nous prêchons la sagesse de Dieu. Et la sagesse, le proverbe nous dit que la sagesse, c'est l'explication des choses. La Bible doit être expliquée. La Bible, on ne la prend pas comme un journal. On ne prend pas la Bible comme un livre de l'école. Mais la Bible, c'est un livre parabolique. C'est un livre écrit en langue. Tout ce qui est dans la Bible, de Genèse à Apocalypse, sont des paraboles. C'est une parabole. Même là où Jésus donne la parabole, c'est une parabole.
Et même quand Jésus vient expliquer la parabole, c'est toujours la parabole. De Genèse à Apocalypse. Tout ce que nous disons, nous allons les attester avec les Écritures, parce que nous sommes là pour vous donner la pensée, la sagesse de Dieu, la bénédiction et la grâce de notre Dieu. Alors Jacob n'a pas compris que Dieu ne fait rien pour rien. Tout ce que Dieu fait a un but. Il y a un but pour chaque chose. Alors, Jacob, lorsque Joseph partait en Égypte, il partait comme la lumière qui précède la grande lumière. Il était une petite lumière qui précédait la grande lumière. Gloire au Seigneur. Alors Jacob ne pouvait pas comprendre ça, mais il a pleuré. C'est après qu'il comprendra que il doit descendre en Égypte. Dieu vient lui parler, il lui donne la promesse, il lui dit, tu descendras en Égypte et lorsque tu seras en Égypte, je vais te faire rentrer, tu reviendras dans ce pays. C'est une promesse que Dieu lui a faite. Tu vas en Égypte et moi, l'Éternel, je te ramènerai dans ce pays après ton séjour en Égypte. Gloire à Dieu. Lorsque Jacob descend en Égypte, en même temps, le même Dieu qui lui dit, je te ramènerai en Canaan. Va en Égypte, ne crains pas. Parce que quand on a dit à Jacob que Joseph n'est pas mort, n'a pas été déchiré par un habit, des bêtes sauvages. Parce que le message c'était comment? Pour être précis, les 10 garçons ont vendu leur frère à cause du songe dans lequel lui, il était une étoile devant lequel même le soleil venait s'agenouiller. Maintenant, son père interprète en se fâchant. Il était furieux. Il dit donc, moi, le soleil, je viendrai m'agenouiller devant toi. Et c'était l'interprétation du songe. Mais les frères, les 10, n'ont pas aimé cette interprétation-là. Ils n'ont pas voulu que leur papa soit le soleil. Voyez-vous? Les 10 n'ont pas aimé que leur papa soit le soleil. Ils n'étaient pas contents. Pourquoi ils n'étaient pas contents? Parce que les 10 savaient que si leur papa est soleil, il doit, quand ça viendra le moment de se coucher, il doit aller se coucher en Occident. Que la paix soit avec vous. Amen. Alors ça, les 10 ne peuvent pas aimer. Les 10, c'est quoi? C'est Israël. Les 10, c'est la loi. La loi a exclu les païens. La loi a exclu les nations. La loi n'a pas voulu que les nations puissent aussi avoir la vie éternelle. La loi n'a pas voulu. La loi était contre. La loi était contre que les païens puissent entrer aussi dans le royaume du Seigneur. C'est pour ça, lorsque Paul, par révélation, vient voir ces choses, il va dire, j'ai reçu quelque chose par révélation. C'était quoi la révélation? Il dit, les païens que vous voyez ici sont co-héritiers avec nous du royaume. Ça, c'était la grande vision que Paul aurait vue. Et il est là déclaré. Donc, ce qui n'était pas possible avec la loi. Voilà pourquoi les frères ne sont pas contents que leur père soit le soleil, parce que s'il est vraiment le soleil, il doit aller se coucher en Occident. Et s'il va se coucher en Occident, là, il accorde la grâce à un autre peuple qui n'était pas désigné pour être le peuple de Dieu. La loi ne peut pas accepter ça. C'est pour ça que la loi était contre. Il a pris une bête, il a trempé un habit multicolore, il a envoyé à Jacob. Mais même en faisant cela, il continuait à donner des visions et à les expliquer eux-mêmes. Il continuait à expliquer les mêmes visions. Il continuait à appuyer la même vision. Il continuait à expliquer la même vision pour montrer que nous qui sommes plusieurs
nous formons un corps, c'est-à-dire un habit de plusieurs couleurs. Lorsqu'il est trempé dans le sang, il porte une seule couleur qui est la couleur du sang. Ce qui veut dire, nous qui sommes plusieurs, nous sommes en train de former un seul corps qui est le corps du Seigneur Jésus-Christ, dans lequel on va trouver et les nations et Israël. Donc les 10, qui est la loi, en envoyant un habit de plusieurs couleurs, trempé dans le sang de la bête, il confirme ce que Joseph avait vu. Que la paix soit avec vous. L'histoire de la Bible, c'est l'histoire de la famille. L'histoire d'un père avec sa femme et ses enfants. C'est pourquoi il est beau de pouvoir connaître Jésus-Christ avec papa, maman et ses frères. Il est beau de pouvoir prier en famille, aimer le Seigneur Jésus-Christ en famille. Je voudrais que le Seigneur Jésus-Christ soit le fondement de votre famille, qu'il soit le fondement de votre foyer, qu'il soit le fondement de votre vie. Et que votre vie soit positionnée sur le Seigneur Jésus-Christ, afin que vous ne puissiez pas être ballotté par n'importe quel vent de doctrine. Amen. Alors, les 10 continuent à accomplir la vision que Joseph avait vue. Ils prennent un habit multicolore, ils le transforment en une seule couleur. Ils envoient au Père. Ce qui veut dire que pour que l'Église soit en effet, il doit atteindre l'unité de la foi. Il doit parler le même langage. Il doit porter la même couleur. La couleur du sang, c'est la couleur de la vie. Il est obligatoire à chaque enfant de Dieu de se conformer à la parole. Se conformer à la parole, c'est faire de la parole de Dieu sa vie. C'est ça un habit de plusieurs couleurs qui devient une seule couleur qui est la couleur du sang. Or, le sang, c'est la vie. Parce que Lévitique nous dit que la vie de chaque être vivant est dans son sang. Que le Seigneur vous bénisse. Et parce que le sang est la vie, il est obligatoire que chaque enfant de Dieu qui attend l'enlèvement des saints puisse conformer sa vie à la parole, prendre la couleur de la parole, vivre l'odeur de la parole, et puis être envoyé au Père. Ce qui signifie cet habit qui va au Père, ce n'est que l'enlèvement des saints. Et dans l'enlèvement des saints, nous voyons et Israël et les nations. Ce sont eux qui doivent former une seule couleur et rentrer au Père Jacob, qui est l'image du Père céleste, notre Créateur, auprès duquel nous serons enlevés. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà ces choses. Et maintenant, en envoyant Joseph aux marchands égyptiens pour qu'il aille en Égypte, les 10, même alors qu'ils étaient contre que leur papa soit le soleil et qu'il aille se coucher en Occident, ont ouvert la porte pour que, en vendant Joseph, que ça s'accomplisse la prophétie selon laquelle leur papa doit maintenant aller mourir en Occident, chez les païens, en Égypte. Voyez-vous, ceci signifie quoi? Signifie ce que nous allons voir. Je voudrais prendre l'écriture, c'est Jérémie, l'écriture de Jérémie, ce n'est pas ce que je voulais faire, mais voilà, nous sommes ici, dans les livres de Jérémie, ok? Jérémie chapitre 3, verset 8e. Quoique j'eusse répudié l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères et que je lui eusse donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la parfaite Juda, sa sœur, n'a point eu de crainte et qu'elle est allée se prostituer pareil par ses craintes et par ses criantes impudiques. Israël a souillé le pays. La Bible dit, par ses criantes impudicités,
Israël a souillé le pays. Elle a commis un adultère avec la pierre et le bois. Malgré tout cela, la perfide Judas, sa sœur, n'est pas revenue à moi de tout son cœur. C'est une fausseté qu'elle l'a fait, dit l'Éternel. Moi, j'aime des écritures comme ça parce que vraiment, ça nous communique la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça nous fortifie pour pouvoir nous fixer dans ce que nous sommes en train de vouloir donner au peuple. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et que la paix soit avec vous. Amen. Que la grâce vous soit accordée de la part du ressuscité. Amen. Remarquez, les 10 n'ont pas aimé que leur papa soit le soleil. Ils sont furieux. Parce qu'ils savent que si leur papa est soleil, il doit aller se coucher en Occident. Maintenant, pour leur jalousie envers leur frère Joseph, pousse les 10 à vouloir vendre Joseph chez les marchands égyptiens. En faisant cela, ils ouvrent la porte pour que Jacob maintenant puisse suivre la lumière. Parce que Joseph devient la lumière qui précède la lumière. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Jacob devient la lumière qui précède la lumière. Et Joseph devient la lumière qui précède la lumière. Nous sommes d'accord. Mais le 10, en faisant cela, il croyait empêcher la volonté de Dieu. Amen. Dieu va te bénir. Amen. Dieu va te donner la guérison. Dieu va te donner la paix, la visitation. Et Dieu va te donner la joie dans ton cœur. Tout ce que tu désires, le Seigneur te le donnera. Amen. Nous vous prêchons un Jésus-Christ qui est vivant. Ce que Dieu prévoit, personne ne peut l'arrêter. Ce que Dieu te promet, personne ne peut l'arrêter. Ne crois pas à ce prophète-là qui te dit au mois de février, tu vas te marier. Tu arrives au mois de février, tu ne t'es pas marié. Il commence à te dire, tu vois, parce que tu n'avais pas la foi. Il commence à te dire, tu vois, parce que tu n'as pas marché dans... Si Dieu a dit le mois de février, c'est le mois de février. Parce que Dieu ne ment pas. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Comme Dieu avait fixé que Jacob doit aller mourir en Occident, même alors qu'Israël faisait tout pour empêcher l'accomplissement de ce que Dieu avait mis dans son plan, en empêchant, ils ouvraient la porte. Voyez-vous? Quand toi tu empêches la bénédiction de la sœur, tu lui ouvres la porte à la bénédiction. Quand toi tu cherches à étouffer ton frère, tu lui ouvres la porte à l'éclatement. Quand toi tu cherches à effacer ton frère, pendant le moment que tout ce que tu fais pour l'effacer, c'est ça même la porte que tu lui ouvres pour qu'il puisse apparaître. Yes. Et que la grâce puisse éclater, puisse bénéficier un grand nombre. On ne freine pas l'eau et on ne ferme pas la bouche du caïman. On ne peut pas empêcher l'eau avec n'importe quelle barrière, ça ne peut pas empêcher. Dieu avait prévu que Jacob soit le soleil parmi les 3 prophètes, Abraham, Isaac, et que Jacob soit le soleil, et que ce soit lui qui puisse aller se coucher en Occident. Alors, en voulant freiner que cela ne soit pas possible, en faisant ce qu'ils faisaient pour freiner que cela ne soit pas possible, ils ont ouvert dans la même occasion. Voyez-vous, Dieu saisit la même occasion qui a été faite pour t'empêcher d'être béni. Il saisit la même occasion, il te bénit. Voyez-vous, Dieu prend le même produit qu'on vient t'injecter pour te tuer.
il utilise le même produit pour te guérir. Dieu utilise le poison qu'on a mis dans ta nourriture pour t'éliminer, et ce même poison devient une vitamine. Peut-être que tu n'avais pas beaucoup de cheveux. Au travers de ce qu'on t'a donné comme poison, Dieu utilise ça comme un produit. Les cheveux, au lieu que tu aies la calvitie, les cheveux commencent à pousser normalement. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu de toutes possibilités. Illimité dans le temps et dans l'espace. Puissant en parole, en acte. Dieu différent de ceux qui s'appellent Dieu, mais qui ne sont pas en réalité. Le Dieu des Hébreux, qui siège au milieu des chérubins, au-dessus des larges. Dieu qui est apparu à Moïse dans un buisson en feu, mais le buisson ne se consumait pas. La Bible déclare que la montagne de Sinaï était toute enfumée parce que l'Éternel y était descendu. Quand Dieu descend, il laisse les traces. Ça prouve qu'il est descendu par là. Dieu ne peut pas te croiser et te laisser le même. Quand il te croise, il te transforme. Amen. Que la paix soit avec vous. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse. Comme il avait prévu que Jacob soit le soleil, dans la même occasion de pouvoir empêcher la conclusion de cela, c'est la même occasion que Dieu a saisie pour que Joseph entre dans la bombe et qu'il puisse aller accompagner des bombes dans la garnison. Or, nous nous rappelons que c'est en Galade qu'il y a la bombe. Or, la véritable bombe apporte la guérison. La véritable bombe, c'est Jésus-Christ qui, dans ses meurtrissures, nous sommes guéris. N'importe quelle maladie, Jésus guérit. Jésus guérit toute maladie, toute infirmité, tout handicap. Jésus guérit. Parce qu'il est la guérison lui-même. Que la paix soit avec vous. C'est ainsi que Joseph va en Égypte. Alors, nous avons expliqué ceci, que le départ de Joseph en Égypte, il faut que c'est obligé. Maintenant, ça devient obligatoire. Ça devient obligatoire que Jacob aussi puisse aller en Égypte. Il est obligé, parce que maintenant, il doit partir. Et parce que Jacob a eu un peu d'hésitation dans sa résolution, Dieu vient, il lui fait la promesse. Dans la même promesse, il y a deux choses. C'est une alternative à deux éventualités. C'est la même alternative, mais cette alternative a deux éventualités. La première éventualité, c'est que tu vas en Égypte et moi je te ramènerai en Canaan. Ça, c'est la première éventualité. La deuxième éventualité, c'est que tu mourras en Égypte et Joseph te fermera les yeux. Ça ne veut pas dire la même chose. Si tu regardes ça en français, ça ne veut pas dire la même chose. Tu écris comme ça en dissertation, tu as 0. Gloire au Seigneur. Donc tu vas en Égypte, je vais te ramener en Canaan. Tu vas en Égypte, Joseph te fermera les yeux. Ça ne veut pas dire la même chose. Mais Dieu a prononcé cela. Et c'est ce que Dieu dit est la vérité. Dieu ne ment pas. Comme il avait dit que Joseph mourrait en Égypte, mais il avait aussi dit qu'il le ramènerait en Canaan. Donc, le départ de Joseph, de Jacob en Égypte avec hésitation, Dieu lui confirme, lui dit, va, ne crains pas, va, tu ne vas pas, il n'y aura rien du mal qui va t'arriver, tu vas rentrer. Gloire au Seigneur. C'est ça, les 10 qui ont vendu Joseph, c'est ça, les 10 ans de départ du séjour, les 10 ans du séjour de Elimelech, Maclon et Kilshon, et Naomi, dans le pays de Moab. C'est ça, le 10e campement qui est l'abondance d'Israël. La loi, le tabernacle, le prophète, tout abondant. L'homme est riche. C'est ça Israël, l'homme est riche. C'est ça le 10e campement. Ils ont mangé, ils ont bu, il y avait de viande, le pain est descendu du ciel. Mais arrivé au 11e campement, l'eau manque. Joseph manque dans le cortège. Parce que Joseph a été vendu. C'est ça les 10 ans que Elimelech, Maclon et Kilshon meurent.
C'est ça l'enseignement. Parce que la loi n'a pas été changée. La loi n'a pas été abolie. Jésus-Christ dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu expliquer la loi. Je suis venu accomplir la loi. Je suis venu repositionner la loi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et que la paix soit avec vous. Amen. Donc, Elimelech, Maclon et Clijon, qui se retrouvent au pays de Moab, 10 ans plus tard, ils meurent. C'est ça la mort du testateur. Parce que la loi nous a interdit, nous. C'est ça que les 10 étaient jaloux de leur frère Joseph. Ils étaient jaloux de voir que non, le papa ne doit pas être le soleil, parce que si papa il devient le soleil, donc il va aller en Égypte. S'il va en Égypte, chez les païens, il va accorder la grâce aux païens. Vous voyez, quand je parle d'Égypte, égale Moab, égale les nations, égale France, égale Congo. Qu'on ne vous dise pas que le Congo, c'est Israël. Congo n'est jamais... Oh, tu vois, au Congo, il y a beaucoup de gens qui ont... Il n'y a pas. Il y en a quelques-uns que Dieu connaît, mais vraiment, Congo n'est pas un pays de Dieu. C'est tous les pays, comme l'Amérique, comme l'Irak. Ce n'est pas différent. Toutes les nations. C'est ça qui est représenté dans l'image de l'Égypte. Et aussi dans l'image de Moab. Nous sommes d'accord. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, Moab comme Égypte, c'est l'image de nous les nations. J'explique et j'insiste que Dieu n'est pas un Dieu des Américains. Dieu n'est pas un Dieu des Français. Dieu n'est pas un Dieu des Blancs, ni un Dieu de Noirs. Dieu est un Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Hein? Il est le Dieu d'Israël, le peuple d'Israël. Dieu, c'est leur Père. Parce que c'est le seul peuple que Dieu a choisi sur la terre pour qu'il puisse porter son nom. Voyez-vous? Maintenant, Dieu a signé l'alliance avec ce peuple parce que c'est un peuple qui lui appartient, Israël. Ce qui veut dire qu'en dehors d'Israël, le reste ne lui appartient pas. Maintenant, c'est Israël, comme je viens de dire, les 10 qui vont vendre Joseph, c'est Israël qui va ouvrir la porte pour que Dieu vienne chez nous. Ah bon? C'est Israël qui va ouvrir la porte pour que Élie aille chez la veuve de Sarepta. Élie ne pouvait pas aller chez la veuve de Sarepta si Israël n'a pas ouvert la porte. C'est ça la vente de Joseph. Amen. Quand on vend Joseph, on donne l'occasion au patriarche de pouvoir aller comme un soleil pour se coucher chez les nations. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et que la paix soit avec vous. Amen. Donc, c'est quand Israël devient incrédule, se rebelle contre la loi, que Élie ferme le ciel, met la clé dans sa poche, il part chez la veuve de Sarepta. Voyez-vous, c'est l'incrédulité d'Israël qui ouvre la voie aux nations. Si Israël n'était pas incrédule à la loi, Dieu ne viendrait pas chez les païens. Pour que Dieu vienne chez les païens, lui-même il ferme le cœur d'Israël. Il lui donne l'incrédulité pour que Israël devienne incrédule afin que le ciel soit fermé sur lui et que l'eau parte chez les nations. L'eau en Israël, c'est une pluie qui tombe. Et quand on ferme le ciel, c'est pour que la pluie ne tombe pas. Mais quand l'eau quitte Israël pour aller chez les nations, ce n'est plus la pluie. Là-bas, c'est des fleuves qui coulent. Parce que Canaan, c'est un pays de fleuves. Voyez-vous, on n'a pas besoin. C'est un pays de fleuves. Il y a des fleuves
qui coule. Mais c'est ça. Donc, l'incrédulité d'Israël, c'est ça la vente de Joseph. C'est ça l'adultère. C'est ça l'adultère d'Israël. L'adultère d'Israël, c'est ce que nous avons expliqué, que Jacob, avant de descendre en Égypte, il doit d'abord enterrer Léa et Rachel. Il enterre Rachel sur le chemin de Ephrata, et après il va à Macpéla, il dépose Léa. Maintenant, comme un soleil, il peut voyager. Gloire au Seigneur. Là maintenant, il voyage, il va chez les païens, en Égypte. Aussi, c'est le même, parce que c'est la prophétie, c'est le même geste que Judas fait. Judas, après avoir été consolé du veuvage, de la mort de sa femme, il est consolé. En ce moment-là, il sort comme un soleil pour aller se coucher. Voyez-vous? Et la consolation, c'est-à-dire la mort de la femme, il devient veuve. C'est ce que nous avons dit, que en parlant à Tamar, Judas a parlé en parabole. Le langage de Judas est parabolique. Il faut avoir les yeux de Dieu pour comprendre, l'oreille de Dieu pour comprendre le langage de Judas. Il parle à Tamar parce que Er est mort parce qu'il était méchant devant le Seigneur. Le Seigneur lui-même a tué Er parce qu'il était méchant. Voilà pourquoi nous conseillons aux hommes de ne pas avoir la méchanceté. Il ne faut pas être méchant. Je peux vous assurer qu'un homme méchant sur la terre, même quand il marche encore vivant, il est déjà mort. Parce que le Seigneur tue lui-même les méchants. Le Seigneur n'aime pas la méchanceté. Voilà pourquoi il faut que dans ton cœur, que tu ne sois pas une personne qui régorge la méchanceté, qui respire la méchanceté, qui vit par la méchanceté. Évitez ces choses dans votre vie. Et Er a été tué parce qu'il était méchant. Le deuxième, c'est Onan. On lui donne la femme de son frère. Il ne veut pas susciter la postérité à la femme de son frère. Il va s'essuyer par terre. Dieu n'aime pas ce geste de s'essuyer par terre. Dieu n'aime pas. Nous avons les Écritures. Et il meurt aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, c'est le tour de Er qui ne va même pas toucher à Tamar. Alors maintenant, Judas va parler de manière parabolique, symbolique. Il parle à Tamar. Il lui dit, va chez ton père, demeure veuve. Si Judas n'avait pas un projet avec Tamar, pourquoi il ne lui dit pas simplement, va trouver un autre mari? Voyez-vous? Il pouvait simplement dire à Tamar, va, trouve un autre mari, fais des enfants. Et s'il n'y avait pas un problème de garder la race, pourquoi Er n'a pas donné un fils à Tamar? Pourquoi Onan n'a pas donné un fils à Tamar? Pourquoi Sheila n'a pas donné un fils à Tamar? C'est ça la loi qui a été stérile, qui n'a pas pu conduire le peuple à la perfection. C'est ça l'échec de la loi. La loi, les prophètes et les psaumes ont échoué. C'est ça la mort d'Elimelech, Maclon et Kilchon. C'est comme ça qu'on parle. On marche avec des tableaux. On démontre ces choses. Avec simplicité dans un français courant. Pour donner la vie au peuple. La loi n'a pas conduit le peuple à la perfection. C'est la mort de Maclon, Kilchon et le papa Elimelech. Et quand il meurt, l'interdit est ôté. Les païens trouvent l'occasion de pouvoir s'approcher au salut. La mort de la loi donne l'occasion aux païens de pouvoir s'approcher au salut. La mort de la loi, c'est la mort du Père. Or, la mort du Père, c'est la mort de Jacob. Et quand Jacob meurt, les Égyptiens qui ne pouvaient pas s'approcher de Jacob
auront la possibilité de pouvoir s'approcher du corps de Jacob. Que le Seigneur vous bénisse. Là où se trouvent les corps, là s'assembleront les aigles. Parce que Israël avait fait un deuil sans le corps. Israël a pleuré, il n'y a pas de corps. Or, pour que le deuil soit bien, il faut que le corps soit là. C'est ainsi que les gens vont faire des programmes, des organisations, ils ont même envie de pleurer. Mais quand il n'y a pas le corps, il faut aller chercher des femmes pleureuses pour qu'elles viennent faire pleurer de théâtre, pleurer de semblant, comme des hommes de théâtre qui existent en Afrique. Il y en a d'autres qui, dans leur théâtre, ils ne font que pleurer, pleurer. Mais le jour où ils ont eu un véritable deuil, ils pleurent pour de vrai, les gens rigolent. Parce qu'ils pleuraient toujours pour défaut dans les théâtres. Voyez-vous. Donc Israël a fait un deuil sans le corps. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même avait caché le corps. Pourquoi? Parce que Dieu savait que s'il expose le corps, les Égyptiens vont venir. Gloire au Seigneur. Et ce n'était pas le moment. Voilà pourquoi il a caché le corps. Maintenant, Jacob, en tant que patriarche, en tant que prophète, en tant que soleil, lui maintenant va se coucher en Occident. Il dort, il est étalé sur sa civière et les Égyptiens viennent. La chose ne se limite pas là-bas. Parce que les Égyptiens sont venus, alors l'accomplissement de ce que du deuxième volet, du deuxième éventualité dans l'alternative que Dieu avait donné à Jacob. Deuxième volet va s'accomplir. Il lui a dit, je te ramènerai en Canaan. Et cette promesse-là va s'accomplir. Donc, Jacob va faire le voyage vers Canaan. Mais cette fois-ci, il ne va pas seul. Parce qu'autour du corps, les aigles se sont rassemblés et il va faire le voyage avec tout un peuple. Et les Égyptiens et Israël vont se rassembler autour du corps pour faire le voyage vers Canaan. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ainsi que nous déclarons que lorsque le Père est mort, nous comprenons que la mort du Père a permis à Ruth, la Moabite, de pouvoir faire la déclaration qui est le renoncement aux œuvres mortes. C'est pourquoi nous, à partir de cette écriture, nous expliquons au peuple de Dieu que l'adultère est interdite. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu interdit l'adultère. Dans ce livre de Jérémie, nous avons lu, nous avons vu que quand Israël est tombé en adultère, c'est ça la mort d'Israël. Je lis avec vous 1 Corinthiens chapitre 6e, le verset 18. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que vous êtes le corps, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas. Ça, c'est l'Écriture qui déclare, et que vous ne vous appartenez pas. Gloire au Seigneur. Et que le Seigneur vous bénisse. Que la paix soit avec vous. La Bible dit, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Dès maintenant, vous ne vous appartenez pas. Très bien. L'adultère et l'impudicité. C'est deux choses qui doivent être expliquées au sein. Matthieu au chapitre 5, le verset 27. La Bible dit ceci. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.
quiconque regardera une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Proverbe 6, 28. La Bible dit, quelqu'un marche-t-il sur des charbons ardents sans que son pied soit brûlé, que ses pieds soient brûlés? Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. On ne peut pas tenir pour innocent quand quelqu'un a volé pour satisfaire son appétit. Il ne sera jamais innocent. Que le Seigneur vous bénisse et que la paix soit avec vous. Avec ces quelques versets, nous expliquons au peuple de Dieu qu'il y a l'impudicité, il y a l'adultère. L'adultère, c'est quand une femme mariée dans la maison de son père, de son mari, dans son couple, il va connaître tromper. Comme on dit ici, chez les Occidentaux, ils disent il va tromper son mari. Ou un homme marié qui va tromper sa femme. C'est ça ce qu'on appelle adultère. Adultère, c'est-à-dire quand quelqu'un se décide de se marier, il reste fidèle à sa femme et c'est là toute sa vie. Et la femme qui accepte de se marier, elle accepte de rester, de demeurer fidèle à son mari toute sa vie. Je prends quelques minutes pour vous expliquer ces choses. Alors, une femme, déjà dans le couple, nous voulons dire au peuple de Dieu qu'Abraham avait refusé de prendre le champ de Macpéla gratuitement. Il a dit que je payerai le prix. Le champ, c'est une femme. Une femme, c'est un champ. Un champ, on ne le prend pas gratuitement. Il faut toujours faire un symbole. Il ne faut pas marier ta femme par rapport aux coutumes de ton pays. On ne marie pas la femme selon la volonté, selon sa propre volonté. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire qu'on ne marie pas la femme selon sa propre volonté ou sa propre imagination. On marie la femme chez son père selon les coutumes de son père. Je répète, selon les coutumes de son père. On marie la femme pas de manière compliquée. Le mariage n'est pas compliqué. On voit la famille et dès qu'on a vu la famille, on a parlé. Et si la famille a donné son accord, on viendra sur ces choses en détail. Là, j'ai dit, en survolant, on donne la dot et le père dit oui. Là, tu as pris le champ. C'est ce qu'Abraham avait fait. Il n'a pas pris le champ gratuitement. Tu ne prends pas la fille d'autrui gratuitement, mais tu donnes la dot au père et le père te donne sa fille. Dès que la fille est, selon le oui du père, est dans tes mains, elle est ta femme. Il ne peut pas, pendant qu'elle est ta femme, te tromper, sortir avec une autre personne. C'est interdit dans la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Et si cela est arrivé dans ta vie, dans le couple qui m'écoute maintenant en ligne ou à côté, de loin, en France ou dans un autre pays, ceux qui nous suivent, si le cas est arrivé qu'il y a eu un adultère, l'adultère, ce n'est pas seulement la femme qui fait l'adultère, l'adultère aussi, c'est un homme qui est marié, qui ne doit pas aller trouver une autre femme. C'est ça l'adultère. Et si cela est arrivé, Dieu a établi le pardon dans le couple. Le pardon vient quand c'est lui qui a commis l'adultère. Si la femme a commis l'adultère, elle vient, elle demande pardon. Je sais que je veux faire mal à beaucoup. Je veux faire mal à beaucoup, surtout les hommes. Je connais des tribus que vraiment c'est dégueulasse de dire cela. Mais c'est la parole du Seigneur. Si la femme vient, elle confesse son péché, elle a droit au pardon. Elle a droit au pardon. Dieu a établi la loi du pardon. Tu pardonnes cette femme. Tu la pardonnes et tu continues la vie avec elle. Aussi la femme auprès duquel l'homme qui a trompé vient demander, reconnaît et demande pardon, la femme aussi est aussi selon la parole de Dieu de pardonner son mari, de lui pardonner. Et si vous sentez que le poids est lourd, vous ne pouvez pas le supporter seul, vous pouvez voir un serviteur de Dieu, de là où vous êtes. Ne me voyez pas au téléphone, il faut voir quelqu'un qui vous regarde dans les yeux. Si vous pouvez payer un billet et venir,
nous pouvons faire ce service-là et puis prier Dieu, vous donner ce qu'il y a comme la parole de Dieu pour que la paix revienne dans votre couple. Un couple ne doit pas se séparer. Nous allons parler de ces choses. Nous allons parler même du veuvage, parce qu'on a parlé de Tamar qui est devenue veuve. On va parler de toutes ces choses. Quand les gens se marient, c'est pour définitivement. Voilà pourquoi, quand on se marie, on pose le fondement de la doctrine. Il faut se marier bien. Il faut se marier correctement. Il faut se marier proprement. Il faut se marier définitivement pour que rien d'autre ne puisse vous séparer. Que Dieu vous bénisse. C'est ça l'adultère. Un adultère, une femme qui a commis un adultère, qui n'a pas, pendant tout adultère, est une infidélité. Je le déclare ici. Tout adultère est une infidélité. Jusqu'à ce que la femme confesse, maintenant, elle est pardonnable. J'explique encore qu'une femme qui commet un adultère, pendant qu'elle a commis l'adultère, elle est déjà morte. C'est ça la loi. La loi dit, nous avons vu Jésus-Christ dans Jean 8, on lui amène une femme qui a commis l'adultère. On dit, Moïse a dit, il faut tuer de telles femmes. Nous avons vu Tamar, lorsqu'on vient dire à Judas qu'elle a commis un adultère, elle s'est prostituée et elle est enceinte. On a dit quoi? La loi, elle dit, sortez là dehors et brûlez là. Ce qui veut dire qu'une femme qui commet l'adultère, elle est morte. Elle n'existe pas. C'est ça qui donne l'occasion à Jacob de pouvoir partir en Égypte. Vous voyez? C'est ça les 10 qui donnent l'occasion au père d'aller en Égypte. C'est ça les 10 qui vendent Joseph. Vendre Joseph, c'est ouvrir la voie aux païens pour qu'ils aient la possibilité de recevoir la grâce. C'est ça l'adultère d'Israël. C'est ça la mort. Hein? C'est ça la mort de la femme de Juda. Parce que Juda doit d'abord devenir veuf, comme il avait promis à Tamar, va, demeure veuve, jusqu'à ce que je devienne veuf. Alors la mort de la femme de Juda, dont on ne donne même pas le nom, on donne le nom de son père, mais on ne donne pas son nom, la mort de cette femme, c'est l'adultère d'Israël. Parce que quand la femme est en adultère, elle est morte. Lorsqu'Israël est en adultère, il est mort. Et maintenant, Juda a la possibilité de pouvoir regarder ailleurs. C'est ainsi qu'il est parti. Voyez-vous, c'est ça le départ de Juda. C'est ce que nous avons dit, va, demeure veuve, jusqu'à ce que je devienne veuf. Gloire au Seigneur. Maintenant, en ce moment-là, nous venons de déclarer selon Proverbe qu'une femme ne commet pas un adultère toute seule. La femme commet un adultère avec un homme. C'est ça la question que je pose à ces hommes-là qui vont sortir avec les femmes d'autrui. N'avez-vous pas lu les livres de Proverbes? Qu'est-ce que Proverbe dit? Proverbe dit qu'un homme marchera-t-il sur le charbon ardent sans se brûler? Un homme mettra-t-il du feu dans son sein sans se brûler? Vous les hommes, qui ne voyez pas plus loin que la femme de votre prochain, je vous informe que vous faites très mal aux familles. Vous faites très mal aux hommes. Vous les prédateurs insatiables de félins qui sont chaque jour à la chasse des femmes d'autrui. Quelqu'un marchera-t-il sur le charbon ardent sans que ses pieds soient brûlés? Il n'en est pas de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. On ne tient pas pour innocent le voleur qui a dérobé pour satisfaire son appétit quand il a faim. Voyez-vous, c'est pas parce que la femme a manifesté la faiblesse. J'ai dit hier que le monde a autorisé à la femme de s'habiller léger, de marcher sans habit. Mais le monde lui-même là a interdit aux hommes de ne pas avoir un regard persistant sur une femme mal habillée. La femme qui manifeste la faiblesse, c'est une mauvaise femme, gloire à Dieu. Mais toi l'homme,
sache que quand tu vas vers une femme d'autrui, tu as du feu, tu es déjà brûlé. Même quand tu marches, tu as déjà brûlé. Il suffit que tu aies un peu d'argent, tu vas vers les femmes d'autrui. Il suffit que tu aies un peu de poste, tu vas vers les femmes d'autrui. Il suffit que tu aies un petit grade, tu vas vers la femme d'autrui. Il suffit que tu sois un supérieur au subalterne. C'est interdit dans la Bible. Vous les hommes, rentrez en vous-même. Vous faites mal au cœur des hommes. Vous blessez les hommes, vous blessez les familles. Vous créez des maladies. Des hommes meurent, des AVC. Des hommes se posent des questions. Pourquoi ma femme a fait ça? Et ces choses restent dans le cœur de plusieurs et c'est un chagrin. Voilà pourquoi le Seigneur est en colère. Que ce message vous arrive de plein fouet dans votre cœur. De là où vous allez suivre, même cet enregistrement, même ce message en direct, que vous puissiez arrêter et vous repentir de tout adultère que vous avez commis, de tous les foyers que vous avez brisés. Le conseil que nous donnons aux femmes, c'est de rester fidèles. Rester fidèles et toujours fidèles jusqu'à la fin de tout. Parce que Dieu aime la fidélité. Voilà ce que nous disons concernant l'adultère. Mais à côté de l'adultère, il y a l'impudicité. L'impudicité, c'est quoi? C'est quand quelqu'un n'est pas marié, mais qui va faire des actes intimes. Tout acte intime est interdit à toute personne qui n'est pas mariée. Nous voulons que même nos enfants grandissent dans la pensée de pouvoir garder leur pensée pure jusqu'au mariage. Voilà pourquoi hier j'avais dit que quand il va falloir entrer dans le mariage, tu dois, parce que le mariage c'est un contrat, il faut le signer, il faut déclarer. Tu vas déclarer combien de personnes qui sont sorties avec toi. Voilà pourquoi nous voulons que les jeunes filles se gardent pour ne pas avoir cette conversation malséante. C'est une conversation trop difficile à porter, mais tu vas devoir déclarer ces choses. Alors, tu vois maintenant que c'est à prendre ou à laisser. Maintenant, si l'homme devant toi va dire non, oh là là, ça c'est vraiment trop poussé. Bon, je pense que je vais réfléchir un peu. Alors s'il va réfléchir pour définitivement. Demain, ça sera un autre qui va entendre le même. Oui, est-ce qu'il faut que je confesse à tout le monde? Oui, parce que c'est un contrat. Tu te prépares à signer un contrat pour définitif. Voilà ce que nous déclarons aux jeunes filles. C'est de se garder. Surtout les enfants qui écoutent cet évangile depuis l'enfance. Vous devez vous garder purs. Surtout les enfants qui grandissent dans nos maisons. Les enfants des pasteurs doivent être des enfants modèles. Des enfants des serviteurs de Dieu doivent être des enfants modèles. Nous voyons des papas et des mamans bien habillés chaque dimanche avec des Bibles dans la main. Ils vont dans l'église. Mais regardez ce que sont leurs enfants. Nous voyons des pasteurs qui se poumonent et qui prêchent, qui puissent éduquer les enfants des autres personnes. Mais regardez leurs propres enfants. C'est la pourriture. Dans les gares du Nord, ils se font prostituer le jour et la nuit. C'est la honte. Ça fait la honte à l'évangile. Ça fait la honte à la parole du Seigneur. Nous interpellons à quiconque de pouvoir se garder pur, d'abandonner toute souillure. Il faut éviter les souillures. Nous voulons que les enfants grandissent saints dans leurs pensées, dans leur cœur. C'est ça l'impudicité. L'impudicité est prohibée. Dieu interdit l'impudicité. Et quand quelqu'un fait la déclaration comme Ruth pour partir de Moab et afin d'aller en Israël, il fait cette déclaration-là, il fait l'abandon aux œuvres mortes et il prend le chemin pour aller en Canaan. Nous interdisons ces choses et nous allons voir maintenant qu'il y a des personnes, des hommes qui refusent de commettre l'adultère parce que c'est honteux, parce qu'ils vont faire mal à d'autres personnes, mais qui vont maintenant se lancer dans des images malsaines. Ils ont des images sur leur téléphone, ils ont des images sur leurs ordinateurs, ils ont des images dans leur poche, de partout ils marchent avec ça. Voyez-vous, c'est interdit. Tu n'as pas une deuxième femme, mais tu as une deuxième femme invisible. Tu as une deuxième femme virtuelle. Tu ne commets pas l'adultère physique, mais tu es en train de commettre l'adultère virtuel. Le sextoy, c'est une invention diabolique. Le diable est venu pour détruire le monde,
pour détruire les familles, pour détruire le couple. C'est pourquoi il y a les femmes qui ne veulent pas, qui ne peuvent pas aller commettre l'adultère parce qu'ils savent qu'en commettant l'adultère, c'est la honte. Parce qu'on l'appelle déjà la maman d'un tel. Avant, on est la fille d'un tel. On peut craindre être la fille d'un tel. Après, on devient la femme d'un tel. Mais il y a un moment où on devient la maman d'un tel. Surtout quand ton enfant est connu, c'est une honte qu'on a attrapé la maman d'un tel en adultère. Alors tu vas acheter un sextoy. C'est ça, c'est l'invention diabolique. Jésus-Christ avait vu ça au préalable. Il a vu ça, il dit, c'est lui qui regardera une femme pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Cet adultère peut ne pas être physique. Parce que dans la loi, c'était trop beau. Il faut qu'on t'attrape. Si on ne t'a pas attrapé, vraiment, tu es passé par les mailles du filet. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, c'est dans la pensée. C'est dans la loi de la conscience. C'est ce que la Bible déclare, que si notre conscience ne nous reproche pas, nous sommes quittes devant Dieu. Tu l'as caché quelque part et tu profites du temps vide pour utiliser cela. La Bible interdit ces choses. C'est l'abomination, c'est une invention diabolique pour détruire le couple et détruire le foyer. Le Seigneur nous a fait cette grâce de déclarer ces choses. Les choses que nous vous déclarons, c'est une bénédiction pour vous. Je vous assure que j'ai un grand respect à tout le monde qui m'écoute et qui va suivre cet enregistrement. J'ai un grand respect. Je vous déclare ces choses devant ma femme, devant mes enfants, devant mon église de la maison, et je suis devant eux et je suis en train de vous donner ces valeurs. Ce sont des valeurs. C'est avec ces valeurs que votre vie va être bénie. Nous voulons que vous soyez bénis, non seulement dans ce monde, et que vous soyez aussi bénis même dans le monde à venir. Toi qui m'écoutes dans ce message, arrête avec des mauvaises images, arrête avec des mauvaises connexions, arrête avec des mauvaises compagnies, tant physiques que virtuelles. Arrête avec cet adultère virtuel. Tu commets un adultère virtuel, tu es souillé, tu suis ta pensée, tu suis ton couple, tu suis ta vie. Et ta vie va tourner en rond. La bénédiction ne pourra pas venir de manière effective selon le délai que Dieu avait fixé pour pouvoir te bénir. Révolutionne-toi. C'est un problème de la décision. Remarquez, Ruth s'est révolutionnée. Il avait un pays, il avait un peuple, il avait un Dieu, il avait des coutumes. Mais il est arrivé à un moment où elle s'est dit, stop, j'arrête ici. Désormais, je n'appartiens plus à ce Dieu. Ton Dieu deviendra mon Dieu. C'est ça ce que nous interpellons à tout le monde. Pour vous dire que la vie éternelle ou le ciel, ce n'est pas une destination. Mais le ciel, comme la vie éternelle, c'est une décision que tu prends maintenant et tu peux commencer à vivre la vie éternelle et le ciel à partir de maintenant, loin de toute suite, en prenant la décision de marcher dans la sainteté. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous tous. Nous sommes